quand on a fait, et puis on a Internet 300, 400, 200 là, on se concentre sur son avenir. On ne change pas l'avenir de quelqu'un qui s'en sort. Parce qu'avec ou sans Sérédié, José s'en sort. C'est une vraie chanteuse. Parmi les chanteuses ivoiriennes là, c'est-à-dire qu'elle fait partie des numéro 1 en Côte d'Ivoire. C'est pas un secret, c'est pas un débat. Donc avec ou Sérédié dans sa vie là, elle n'a pas faim. Je ne sais pas si on se comprend. Avec ou sans Sérédié, quand vous regardez José là, c'est femme qui peut crècher pour avoir mari. De vous à moi. Quand vous la regardez là, José même ses femmes de ministre en temps normal, c'est pas Sérédié, il a été malin. Elle est dans ses droits d'aimer et d'être l'épouse de quelqu'un. Moi, je ne vais pas la critiquer ou bien je ne vais pas l'empêcher de vivre sa relation avec l'élu de son cœur. Voilà. Se sont choisis, se sont aimés. Il faut les laisser vivre heureux. Elle n'a divisé aucune famille. Un digne fils d'Afrique. Elle n'a divisé aucune famille. Je dis bien aucune famille. Voilà. Une famille qui est déjà partie en lambeaux là. Ne venez pas déposer ça sur quelqu'un. Voilà. Quand ton mari t'aime là, il ne te quitte pas. Un homme qui t'aime là, il ne te quitte pas pour aller ailleurs. C'est pas possible. Si ton mari te quitte, c'est qu'il ne t'aime plus. Même s'il cherche femme dehors, il reste toujours avec sa femme. Elle va l'attraper, il va demander pardon, ils sont ensemble. Il ne la quitte pas. Voilà. Même s'il trompe, il va tromper, hein, mais il est au couillis avec sa femme. Rien ne va l'enlever auprès de sa femme. Il ne va pas la quitter pour quoi que ce soit. Voilà. Donc, si tu quittes une personne, un homme qui quitte une femme, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Et puis, on doit accepter ça. Il faut respecter. Il faut respecter ça, en fait. Si quelqu'un ne t'aime plus, tu ne peux pas obliger quelqu'un à rester avec toi, même si elle ne t'aime pas. C'est-à-dire que c'est comme si la personne reste avec toi par pitié. Et ça, même toi-même, tu ne devrais pas te sentir à l'aise dans une relation comme ça. Voilà. Une personne qui ne t'aime pas, elle a envie de partir, laisse-la partir. Il ne faut pas t'accrocher désespérément à quelqu'un ou bien c'est des erreurs de jeunesse, tout le monde fait. Voilà, mais quand on a acquis un certain âge là, on ne fait plus ce genre de bêtises. Une personne qui ne t'aime pas, laisse-la partir dans la paix du Seigneur. Parce que tu vas rester focus sur une personne qui ne t'aime pas. Tu vas rester omnibulé. C'est-à-dire que tu vas t'accrocher désespérément à quelqu'un. Tu ne feras même pas attention à ton bonheur qui est juste peut-être à côté de toi. Il y a certaines personnes qui restent accrochées désespérément dans des relations au point de perdre leur dignité, au point de perdre le respect pour elles-mêmes, au point de perdre la considération pour elles-mêmes, au point de perdre l'estime d'elles-mêmes, au point de peut-être que vous perdez toute votre dignité, vous bafouez votre dignité en voulant rester désespérément avec quelqu'un. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il a le droit de partir. Il y a des gens qui se séparent jusqu'à... Si Dieu dit qu'ils doivent être ensemble, là, ils vont aller se retrouver devant là-bas. Moi, je connais une dame qui a fait 10 enfants avec un monsieur. 10 enfants, après 10 enfants, elle dit qu'ils ne s'aiment plus. Ils se sont séparés. Chacun est parti se remarier ailleurs. Faire des enfants encore là-bas. Et puis, finalement, divorcer là-bas pour revenir se retrouver pour se remarier encore. Ça, c'est Dieu qui décide ça. Tu ne peux pas aller contre le destin de quelqu'un. Ils sont revenus se retrouver après 10 ans de, je sais pas, après combien d'années de vie commune et puis 10 ans, 10 enfants à leur actif. C'est-à-dire qu'ils avaient 10 enfants les deux. Et puis ils se sont séparés parce qu'ils disent qu'ils ne s'aiment plus. Chacun est parti se remarier à la personne qui prétendait aimer, entre guillemets. Après ils se sont rendus compte là-bas que, on s'est trompé. Hein. Non, ça là, on dirait qu'on a mal fait. Hein. Chacun a divorcé de son côté, sans donner commission à l'autre. Et puis ils se sont retrouvés devant là-bas dans l'affaire de... On vient retrouver, voir nos enfants là. Et puis ils se sont remis ensemble, ils se sont remariés. Voilà. Pour vous dire que la vie là, chacun a son destin. Tu ne peux pas modifier le destin de quelqu'un. Deux personnes qui se sont aimées, qui sont restées ensemble pendant des années. À un moment donné, ils ont trouvé que l'amour n'a plus... Il n'y a plus d'amour entre eux. Mais ils ont le droit de se séparer tranquillement. Ils se séparent sans histoire. Chacun a le droit d'aller refaire sa vie dans la paix du Seigneur. Parce que vous êtes là, oui, José a arraché, gâté au foyer de quelqu'un. Mais, qui vous a dit qu'Aline, où elle est là, elle attend Sérédié?
Qui vous a dit qu'Aline, là où elle est là, elle attend Sérédier pour quelque chose? Est-ce que vous connaissez sa vie? Est-ce que vous connaissez même dans quel love elle est allée là? Avant même l'affaire de José là, est-ce que quelqu'un connaissait la femme de Sérédier? C'est une personne qui aime, comme elle n'est pas un personnage public, donc elle aime rester discrète dans ces choses. Tu as trouvé même elle dans son love quelque part là-bas avec un jeune très anonyme dans la paix du Seigneur. Avec un monsieur très anonyme quelque part là-bas. Parce qu'elle-même elle a toujours été dans l'anonymat. Avant l'affaire de José là, qui connaissait femme de Sérédier? Qui savait que Sérédier même il avait 5 enfants avec quelqu'un? Personne ne la connaissait. C'est quelqu'un même qui aime vivre dans l'ombre, je pense. Voilà, elle n'est pas bavarde, elle est dans son coin. C'est vous qui avez chargé à faire qui ne vous regarde pas. Comme si vous-même, il n'y a pas de problème dans vos familles. Tu as fouillé même là, vos mamans n'ont pas mangé. Vos enfants n'ont pas mangé. Vous ne faites même pas les 3 repas de la journée. C'est vous qui chargez à faire des gens qui ont réussi leur vie. Qui sont en train de manger, les enfants, on prend un petit déjeuner, café, chocolat chaud et chose, croissant matin. Vous-même là, vous ne trouvez même pas aller-retour. C'est vous qui soulevez problème. Je ne comprends pas. Quand on a fait et puis on a internet 300, 400, 200 là, on se concentre sur son avenir. On ne change pas l'avenir de quelqu'un qui s'en sort. Parce qu'avec ou sans Sérédier, José s'en sort. C'est une vraie chanteuse. Parmi les chanteuses ivoiriennes là, c'est-à-dire qu'elle fait partie des numéro 1 en Côte d'Ivoire. C'est pas un secret, c'est pas un débat. Donc avec ou Sérédier dans sa vie là, elle n'a pas fait. Je ne sais pas si on se comprend. Avec ou sans Sérédier. Quand vous regardez José là, c'est femme qui peut crècher pour avoir mari. De vous à moi. Quand vous la regardez là, c'est pas parce que je l'aime bien, mais quand vous regardez José là, est-ce qu'elle peut souffrir pour avoir mari? Quand vous regardez José là, est-ce qu'elle peut souffrir pour avoir mari? José même c'est femme de ministre en temps normal. C'est pas Sérédier, il a été malin. José là, c'est femme d'un ministre que Sérédier a volé même. Si on veut bien voir. Si on veut bien parler là, c'est femme d'un ministre que Sérédier a volé. Donc là, prenez-vous à je sais pas. Il a été malin, peut-être qu'il voilà, il sait bien faire la chose. Lui a fait ça où elle désirait, ils sont restés, elle est collée. Vous êtes là, vous changez à faire. Ils sont ensemble. Vos bavardages là ne vont rien changer en cela. Donc, buvez de l'eau, vous allez vous coucher. Oui, il faut parler de José. Oui, elle a arraché mari. Elle n'a arraché aucun mari. On n'arrache pas mari de quelqu'un. Qu'une femme ne peut pas arracher ton mari. Si ton mari s'en va là-bas, c'est que lui-même il se plaît bien là-bas. C'est tout. C'est que c'est là-bas, il est à l'aise. C'est qu'il n'est plus à l'aise avec toi. C'est que dans ta relation avec lui là, il y a quelque chose qui lui manque. Il est allé chercher ailleurs et puis il l'a trouvé. Donc il faut accepter ça. C'est vrai que ça fait mal. Mais tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas t'asseoir sur la vie de quelqu'un pour dire que reste avec moi en brie. Non. Peut-être au début, tu as essayé de lutter pour garder la personne. Mais si tu vois que la personne ne reste pas là, il faut laisser, la personne va partir. Toi-même, ça va te décharger quelque part. Toi-même là, ça va te faire des vacances. Toi-même là, tu vas finir par te rendre compte que je me suis collé désespérément à quelqu'un même qui ne me mérite pas aussi. Tu vas comprendre que je suis resté focus sur une porte qui m'est fermée, alors que voilà au moins plusieurs portes qui me sont ouvertes, auxquelles je ne faisais même pas attention, à cause de la seule porte qui m'est fermée là. Qui vous a dit que quelqu'un est né forcément pour être marié, forcément à quelqu'un pour mourir? Non, pour mourir avec la personne. Il y a des gens qui se marient quand ils sont vieux et puis ils divorcent. Exemple, Papa Koudou. Tu vois là ça sous vos yeux. En temps normal, lui à son âge là, il cherche quoi il fait quoi avec divorce? Mais il est en train de divorcer sa femme avec qui il a passé toute sa jeunesse. S'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour. Même à 100 ans, si tu n'aimes plus quelqu'un là, tu n'as plus envie de rester à la personne, tu quittes la personne. C'est pas Sérédier jeune là, qui va forcément cloîtrer sa vie, qui va s'asseoir forcément dans un foyer dans lequel il ne se sent plus. Peut-être même Aline même ne l'aime plus aussi. Vous connaissez leur nuit. Vous savez comment les choses se passent entre eux. Peut-être qu'Aline même ne l'aime plus. Lui aussi, peut-être qu'il n'aime plus Aline. Non, ils n'ont qu'à rester ensemble en prix parce que vous avez décidé ça comme ça. Kala Okaina. Et vous-même, vos vies là, qu'est-ce que vous en faites? Hein? Attends, il y a répondre à une dingue qui s'est égarée. Que donc pour toi, une Chisa Pro Max est mieux qu'une flotteuse.
Si tu insultes quoi, tu ne peux pas caresser. Mais tu es bête, c'est quelle comparaison à la compte? C'est-à-dire que quand on vous regarde, tu es tellement bête, il ne faut pas comparer l'incomparable, ma chérie. Elles n'ont rien à voir. C'est-à-dire, on est en train de parler d'une histoire de taureau en poudre. Toi, tu es en train de me parler d'une histoire de placali noir, de Congondé. C'est-à-dire que faut pas comparer l'incomparable. Là, on est en train de parler de José, on n'est pas en train de parler de celle que tu as mentionnée. C'est pas pareil. D'accord? Toi-même où tu es là, tu es marié. Toi qui parles là, toi qui écris commentaires de connes là, tu es marié. Tu n'as pas de vie, ta maman a mangé, tes parents mangent leurs 3 repas quotidiens par jour. Ta famille mange convenablement. Toi-même là, tu arrives à subvenir à tes besoins correctement. Faut t'occuper de tes problèmes, ma chérie. C'est ton mari, elle a pris, ou bien toi-même là, si c'est Dieu t'a dragué, tu as refusé. Tu es en train de parler comme ça, peut-être que toi-même là, tu as une refoulée, tu as une go refoulée de Dieu. On vous connaît. Tu es en train de l'ouvrir là. C'est parce que toi-même tu as une refoulée de Dieu peut-être. Tu as trouvé toi-même ton yélen bas à cause de Dieu. Comme c'est pas toi, il a pris pour mettre dans le foyer là. Donc ça te fait mal. Mais ma chérie, c'est pas ta chance. Va aller te chercher ailleurs. Sinon ton caillou est attaché, pourquoi? C'est pas ton mari, il a pris. Aline n'est pas ta soeur, c'est pas ta parente. Aline même elle est dans le silence tranquillement là-bas. C'est toi, tu as attaché Foula et puis Keiwa dans quelque chose qui ne te regarde pas. Mêle-toi de tes oignons, ma chérie. Toi-même là, tu es Chiza. Toi, tu vas pas me dire que tu n'as jamais sorti un gars de quelqu'un. Tu vas pas me dire que tu n'as jamais sorti un mari de quelqu'un. C'est pas possible. C'est vous qui êtes les Chiza Pro Max et puis vous prenez votre cas pour une généralité. Vous prenez vos cas là pour une généralité. Vous pensez que tout le monde est comme vous. Donc, voilà. Je sais pas. Tu parles de quoi? Dieu, c'est pas bouteille de gaz. Dieu là, c'est pas un objet qu'on peut prendre quand on veut et on peut aller soulever quelque part et puis partir avec. Non. C'est pas José qui l'a dragué. C'est lui qui est venu draguer José. Sachant très bien qu'il était dans une relation. Et sa relation était déjà bancale de l'autre côté là-bas. Hein? On dit que il s'est comporté en singe. Quand tu as une branche là, que tu vois que la branche est en train de se casser là, tu te démerdes pour attraper une autre branche pour rester en l'air là-bas. C'est ce qu'il a fait. Il était avec Aline. Ça n'allait plus peut-être entre eux. Il a jugé bon de trouver chaussures à son pied. Il allait vers José. Dieu merci, elle a accepté. Elle n'était pas obligée de l'accepter aussi. Mais lui-même vous a dit à maintes reprises qu'il a blagué. Il a blagué. Elle est déjà tombée dans son panneau. Elle est tombée fan de lui. Il y a mis sa zo là où elle aimait là. Là où elle voulait là. Ça a pris. Voilà. Il lui a fait sa zo là où elle voulait là. Ça a pris. Elle est déjà accrochée. Maintenant, quelques années après, on est venu lui dire non. En fait, c'était le mari de quelqu'un qui connaissait Aline avant. Personne ne connaissait Aline. Personne ne peut dire qu'il savait qui serait dit était marié. Personne. Ce n'était pas dans l'affaire de José là qu'on a su. Donc, il ne sait pas. Il a blagué la fille comme tous les hommes le font. Et puis, voilà, elle est restée accrochée à lui. Maintenant que tu es tombée amoureuse de quelqu'un, maintenant tu es accrochée à la personne. On vient te dire non, c'était le mari de quelqu'un. C'est difficile de te séparer de la personne. C'était le mari de quelqu'un, mais lui-même là, il ne dort pas là-bas. Il est plus avec toi-même qu'avec la personne. La personne ne le cherche pas aussi. La personne ne le cherche pas. Qu'est-ce qu'on a qu'à vous expliquer? La personne ne le cherche même pas. Elle-même là, vous voyez qu'elle n'a pas de téléphone pour faire direct. Vous pensez qu'elle ne sait pas parler français ou bien? Elle a téléphone, elle peut venir aussi dans les commentaires pour venir. Elle peut venir dans les commentaires aussi pour venir se plaindre ou bien faire truc. Mais elle ne s'est jamais plainte quelque part. Une femme qui aime son homme là, elle va sauter comme criquer partout pour se plaindre, pour pleurer, pour se victimiser, pour faire... Vous avez déjà vu Aline quelque part en train de se plaindre de quoi que ce soit? Jamais. Parce qu'elle-même là, tu as fouillé là, il n'y a plus de sentiments, elle n'a plus de sentiments pour se redire. Mais c'est vous qui avez attaché votre Keiwa pour rien, pour quelque chose qui ne vous regarde pas. Comme si vous n'avez pas de vie. C'est comme si vous avez tout réussi, votre vie là. Vous n'avez pas, il n'y a pas de problème dans votre famille que vous pouvez charger pour régler. Hein. C'est affaire de cuir de quelqu'un d'autre, vous allez venir charger. Attendez, à un moment donné, il faut arrêter. On dit qu'on est en train de frapper nos frères en Tunisie là-bas. On est en train de les chasser de leur maison. Toi, tu veux me parler de ce qui se passe dans Caleçon de Seredi et puis José. Est-ce que tu es normal? On parle de ça. Toi, tu as venu me parler de ce qui se passe entre Seredi et puis José. Les deux personnes là ont réussi. Où ils sont là? Les deux mangent, ils ont leur argent tranquillement. Ils ne dépendent de personne. Seredi est indépendant, José est indépendante.
Chacun a son argent. Et puis ils sont là. Leurs enfants mangent correctement. Ils ont tout. Ils sont dans un pays très sécurisé. Ils sont dans une maison confortable. Chacun a sa voiture confortable. C'est-à-dire que chacun... C'est-à-dire que... Je ne sais pas. Il ne manque de rien. Tout ce qu'ils demandent à Dieu aujourd'hui, c'est d'avoir une bonne santé et puis une longue vie. Pour pouvoir voir leurs enfants grandir et puis voilà, profiter de la vie. C'est tout ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Sinon, ils peuvent aller partout dans le monde entier. Où ils sont là? Ils voyagent partout dans le monde entier. Ils dépendent de personne. Vous vous laissez à faire de nos frères qu'on est en train de frapper en Tunisie là. Tu n'es même pas intelligent. Tu vois comment tu n'es pas intelligent? Tu te soucies d'un truc qui n'est pas un problème. Tu laisses le vrai problème qui est là. Tu viens parler de... On n'a qu'à parler de Sérédier et puis José.